Bonjour et bienvenue à ce 4e jour du programme. Je ne vais pas beaucoup parler, aujourd'hui on va tout de suite commencer par le centrage. Je vous laisse donc vous asseoir comme vous le souhaitez. Une fois votre assise trouvée, vous pourrez soit fermer les yeux, soit fixer un point à l'avant de votre tapis. Ici, on prend le temps de rentrer complètement dans cette pratique, dans ce cercle qu'on se crée pour soi. On se dépose complètement sur le tapis et on commence tout doucement à rentrer dans son monde intérieur. Faites un tout premier scan de votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? En forme, pas en forme, très fatigué. Ici, d'analyser comment on se sent va permettre d'adapter ce que je vais proposer à votre énergie du jour. Laissez votre bassin s'ancrer dans le sol alors que la colonne vertébrale s'étire vers le ciel sans se bloquer, simplement pour avoir une tenue et laisser les poumons libres de s'exprimer dans la respiration. Sentez aujourd'hui les endroits qui sont mobiles par cette respiration. Ça peut être le ventre, le bas, le haut. Ça peut être les côtes également, peut-être un peu plus la poitrine, voire même le dos. S'il y a plusieurs endroits qui bougent, laissez faire. S'il n'y en a qu'un seul, laissez faire aussi. Si vous ne sentez rien qui bouge, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure des séances, on va ouvrir cette proprioception à la respiration. On vient tranquillement respirer 3 fois ensemble. Longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore. Dernière fois. Et revenez à une respiration naturelle. Observez ici si la respiration est plutôt longue ou courte, si elle est plutôt forte ou douce. Est-ce qu'elle est un peu saccadée ou très fluide? N'essayez pas encore de changer la respiration, on reste encore dans l'observation. Et tout doucement, on étire la respiration, d'abord l'inspiration, première partie, puis l'expiration, deuxième partie qui s'égalise l'une et l'autre. Et encore une fois, c'est une respiration qu'au fur et à mesure de la pratique du yoga, qu'on gardera pendant toute la séance. Et tout doucement, vous pourrez cligner des yeux pour les réouvrir. Et on vient se retrouver à 4 pattes. Très bien, ici à 4 pattes, on place les mains en dessous des épaules, les genoux sous les hanches et largeur des hanches. À vous de choisir si les orteils sont crochetés ou pas. Je commence déjà à pousser dans les mains, à pousser dans les genoux aussi. Je rentre un tout petit peu le ventre. Je plaque ici mes mains, mes doigts sont étirés et écartés. À la prochaine inspiration, j'étire la jambe gauche vers l'arrière. Mes orteils pour l'instant restent dans le sol. Et on vient dans des allers-retours, avant, arrière, pour commencer à étirer l'arrière de la jambe, pour commencer à mobiliser les poignets. Maintenant, on stabilise au centre
Et à la prochaine inspiration, je pousse un peu plus dans les mains. Je décolle la jambe gauche du sol, j'étire. Je trouve cette double opposition entre l'avant avec la tête et l'arrière avec le pied. Expire, je redescends. Encore, je pousse dans les deux mains, dans le genou droit, j'étire. Peut-être que je peux étirer mon pied complètement vers l'arrière. Peut-être que je peux garder ma cheville flexée, à vous de voir. Et expire, je redescends dernière fois. Inspire, je monte. Super, j'étire la jambe. Cette fois, à l'expiration, je plie mon genou, j'essaye de toucher mon genou avec mon front. Je compresse mon genou contre mon buste. Et inspire, je réétire vers l'arrière, je regarde à l'avant. Expire, je compresse, je pousse sur les mains, sur le genou. Et inspire, je reviens dernière fois. Expire, je presse contre moi. Inspire, je réétire. Pour expirer, déposer le genou gauche, exactement pareil à droite. Inspire, j'étire la jambe droite, les orteils sont dans le tapis encore pour l'instant. Et les allers-retours. Sentez la différence peut-être déjà entre le côté droit et le côté gauche. Je stabilise au centre. À la prochaine inspiration, je décolle mes orteils, j'étire vers l'avant, vers l'arrière, je pousse dans les mains le genou. Et expire, je dépose. Et encore, inspire. Pour expirer. Dernière fois, inspire. Cette fois, à l'expiration, le genou se plie, essaie de toucher le front. Je compresse ma jambe contre mon buste. Inspire, j'étire, je regarde à l'avant. Encore, expire. Inspire. Dernière fois, expire. Pour inspirer. Et à l'expiration, je dépose le genou. Je viens m'asseoir. Comme toujours ici, si cette position sur les genoux n'est pas confortable pour vous, venez en tailleur. On va étirer les poignets d'une autre manière cette fois. On va faire des cercles en montant les bras, toujours en gardant les bras tendus, pour vraiment mobiliser que le poignet. Et je change de sens pour redescendre. On dirait qu'on fait du flamenco ici, c'est un peu ça. Je change de sens. Peut-être qu'on sent déjà les poignets qui s'échauffent encore. Encore une fois. Ok, dernière fois. Inspire, j'étire, je regarde vers le haut et à l'expiration, je relâche d'un coup. Encore. Inspire, je monte les bras. Expire d'un coup, je descends. Dernière fois. Très bien. Je viens prendre mes briques ici, que je viens placer à la plus haute hauteur. Donc hier, on avait vu la différence entre l'Ashtangasana et le Chaturanga. Aujourd'hui, on va n'utiliser que le Chaturanga, donc on va revoir le Chaturanga. On va faire le même exercice de Chaturanga qu'on avait fait plus tôt dans le programme, dans les jours précédents. Alors, on pose ici. Le but, ça va être d'envoyer les épaules au-dessus des briques. Donc, je me place dans ma table
Et on va y aller encore une fois dans la demi-planche. Donc ici, j'envoie un genou derrière, l'autre aussi. Je suis dans la diagonale haute ici. J'ai mes mains plaquées dans le sol. Et à la prochaine expiration, je plie. J'essaie de toucher les briques. Et inspire, je remonte. Si je ne touche pas les briques, ça n'a pas d'importance. C'est juste une direction ici. Encore une fois, expire. Inspire, très bien. Encore une fois, je tire les coudes vers l'arrière. Mes coudes restent vers le corps. Et je remonte. Dernière fois. Expire. Super. Et je reviens. Pour venir se placer en Balasana, la posture de l'enfant, je relâche ici. Bercez-vous d'un côté, de l'autre. Ok. Et enfin, on va revenir dans la table. Dans la table, ici, on va aller dans la planche haute. On va essayer un chaturanga complet, classique, on va dire. Donc ici, je suis dans ma planche haute. À la prochaine expiration, je plie. Et inspire, je remonte. Encore, je plie. Et je remonte. Si c'est trop difficile, je dépose les genoux. Et je plie. Et je remonte. Je relâche. Ok. Étirez les bras ici, loin vers l'arrière. Et l'autre. Bien sûr, ça travaille les bras. On a fait des pompes finalement. De petites pompes, mais des pompes quand même. On change de sens. Depuis l'arrière vers l'avant. Ok. On est reparti pour 3 derniers chaturanga comme ça, du moins. À vous de choisir si vous voulez le faire en demi-planche ou en planche haute. Le tout est de bien garder les coudes vers l'intérieur, pas ici. Ça va permettre à renforcer également le dos, de plaquer les coudes vers le corps. Bien sûr, ils ne sont pas complètement plaqués, c'est la direction qu'on veut trouver, pour trouver de la force dans les épaules. On est parti. Choisissez votre variation. Et on est parti. À l'expire, je plie. Inspire, je remonte. Expire, je plie. Inspire, je remonte. Dernière fois. Expire. Inspire. Je dépose les genoux. Et je peux envoyer les briques juste sur le côté. On les utilisera tout à l'heure pour la salutation au soleil B. Dans la salutation au soleil B, on a une transition comme on a fait hier dans la salutation Hatha, mais ça va être dans le guerrier 1. Hier, j'ai montré la transition en déposant le genou. On va revoir ça. C'est de celle-ci que je parle quand on est depuis le chien tête en bas ici. On avait déposé soit le genou droit ou le genou gauche et placé l'autre pied entre les deux mains. Pour après, on allait dans Anjayanasana. Là, on ira dans une autre posture. Il y a d'autres manières d'aller dans cette posture. Celle-ci, c'est la plus simple, qui est très bien, et vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Sinon, je monte ma jambe vers le ciel. À l'expiration, je compresse, comme on a fait tout à l'heure. Peut-être que je suis bloquée, ici, mon pied au milieu. Pas de panique, j'attrape ma cheville, je suis forte dans ma main opposée et j'envoie mon pied à côté de l'autre. Je vous remonte. Ici, je monte, même le genou plié, c'est très bien, je fais un peu plus d'espace. À l'expiration, je colle mon genou à mon ventre
Peut-être que je suis ici, je suis bloquée, c'est pas grave, je prends ma cheville et je l'attrape. Sinon, on peut tout à fait placer le pied directement entre les deux mains. Pour ça, je fais un peu plus d'espace. À l'expiration, j'envoie toujours mon genou dans la compression ici. Et hop, je place mon pied entre les deux mains. Je suis déjà placée. De l'autre côté, inspire. Expire. Je place mon pied. On va revoir les 3 formes de transition. Bien sûr, si vous n'avez pas déjà fait avec moi, vous le faites avec moi. Transition numéro 1, on va y aller avec la jambe droite. À l'expiration, je dépose ma jambe gauche, mon genou gauche plutôt. Et enfin, je place mon pied entre les deux mains. Pareil à gauche. Je dépose d'abord mon genou droit et enfin j'envoie mon pied gauche vers l'avant. Deuxième transition ici. Je monte ma jambe droite, mon genou droit vers le ciel. Expire, je compresse mon genou contre mon ventre. Si je suis bloquée au milieu, j'attrape ma cheville droite avec ma main droite. J'emmène mon pied à côté de mon autre main. Pareil de l'autre côté. À l'inspiration, j'envoie mon genou gauche vers le ciel. Expire, je colle mon genou à mon ventre. Je peux attraper ma cheville et emmener mon pied vers l'avant. Je sais qu'ici, ça peut faire peur. Moi, quand j'ai commencé le yoga il y a plusieurs années, j'avais peur d'attraper ma cheville, je vais tomber. Mais on ne peut pas tomber. Dans le sens où on pousse bien dans l'autre main, on attrape et on accompagne et on va forcément retomber vers l'avant. Donc ne vous inquiétez pas vis-à-vis de ça. Et enfin, dernière transition. J'inspire mon genou ou ma jambe vers le ciel. Expire, j'envoie mon genou vers mon ventre et je dépose mon pied entre les deux mains. Dernière fois vers la gauche. Inspire. Expire. Et j'envoie mon pied entre les deux mains. Très bien. Revenez dans le 4 pattes. Et prenez une toute petite pause ici, un instant dans Balasana. Encore une fois, laissez votre respiration être ici. Si vous avez envie de vous bercer d'un côté et de l'autre, n'hésitez pas à le faire. Et tout doucement, à votre rythme, vous allez trouver votre chemin pour se retrouver à l'avant du tapis en Tadasana pour les salutations au soleil B. Très bien, je suis en Tadasana ici. Mes jambes sont actives et s'ancrent dans la terre, jusque dans le milieu de la terre, alors que ma colonne vertébrale s'étire vers le ciel. J'ai cette double position entre le bas, entre le haut. Mes épaules roulent un tout petit peu vers l'arrière et mes bras sont étirés vers le sol. J'ai une position forte, la posture de la montagne. Ici, on va faire 2 salutations au soleil B. La première, je vais la faire sans aucun accessoire. Et la deuxième, je vais rajouter des accessoires. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pourrez faire exactement pareil que la première salutation, ne vous inquiétez pas. À la prochaine inspiration, je plie les genoux, le bout des doigts frôle les pieds, je monte dans la chaise, les bras sont à côté des oreilles. Expire, je plonge dans Uttanasana, j'ai la tête relâchée. À l'inspiration, je viens dans la demi-pinte, j'étire le dos, j'étire les jambes, mains sur les tibias ou les genoux. À l'expiration, je retourne dans Uttanasana.
Puis j'envoie ma jambe droite vers l'arrière, ma jambe gauche qui rejoint dans la planche haute. Je garde les genoux hors du sol ou pas, je peux déposer. Et expire, chaturanga, le nombril qui touche en dernier le sol. Inspire dans le petit cobra, j'ai mes jambes qui sont fortes. Et expire, je crochette les orteils, je passe par le balasana pour monter dans le chien tête en bas. On a notre transition ici. Donc, on peut déposer le genou gauche et emmener le pied droit vers l'avant. Je crochette mes orteils arrière pour étirer ma jambe gauche et déposer mon talon dans le sol, dans la diagonale. À l'inspiration, je monte. Mes mains peuvent rester centre-cœur ou venir vers le ciel. Je suis dans le guerrier 1, on le détaillera plus tard dans le programme. Expire, je dépose les mains. Je reviens dans une planche haute. Expire, chaturanga. Pour inspirer, petit cobra. Expire, balasana. Pour aller dans le chien tête en bas. Pareil à gauche. Je dépose mon genou droit pour envoyer mon pied gauche à l'avant. Je crochette mes orteils droits, j'étire ma jambe droite et je dépose le talon vers la diagonale. À l'inspiration, je monte, peut-être main centre-cœur, peut-être les bras qui montent vers le ciel. Expire, main dans le sol. On se retrouve dans la planche haute. Expire, chaturanga. Pour inspirer, je pousse, je roule dans le petit cobra. Expire, balasana. Pour monter dans le chien tête en bas, 3 respirations ici. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, je reste. Expire, je plie un peu plus pour regarder entre mes deux mains et marcher mes pieds vers mes mains dans la pince debout. Inspire dans la demi-pince. Expire, relâche. Inspire, j'étire dans la chaise. Les bras sont à côté de mes oreilles. Expire, je retourne en Tadasana. Bravo, on a fait notre première salutation au soleil B. On est parti pour la dernière. Inspire, je plie pour monter dans la chaise. Expire, je plonge dans Uttanasana, je peux prendre mes briques. À l'inspiration, je pousse, j'ai mes briques à la plus haute hauteur, demi-pince. Expire, je pousse les briques juste de côté, je les place à la plus basse hauteur. J'envoie une jambe, puis l'autre, dans la planche haute. Expire, chaturanga. Pour inspirer, petit cobra. Expire, je peux placer mes mains sur les briques pour monter dans le chien tête en bas. On transitionne ici, on emmène le pied droit entre les deux mains. Soit vous déposez le genou, soit comment on monte la jambe droite. Expire, je colle mon genou et mon ventre et je dépose mon pied à l'avant. Peut-être que je peux attraper mon pied et le mettre à l'avant. Je dépose mon talon gauche et je monte dans le guerrier 1, main centre-cœur, ou les bras étirés vers le haut. Expire, les mains reviennent dans le sol. Je suis dans la planche. Expire, chaturanga. Pour inspirer, petit cobra. Expire, je passe par balasana pour remettre les mains sous les briques. Chien tête en bas. Deuxième transition.
Inspire, soit le genou droit qui se pose ou la jambe gauche qui monte. Expire, pied gauche entre les deux mains. Je peux attraper ma cheville et la porter vers l'avant. Je dépose mon talon droit et enfin, je monte soit les mains centre-cœur, soit les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, toute dernière planche haute, dernier chaturanga. Pour inspirer, tout dernier petit cobra. À l'expiration, je passe par Balasana pour le tout dernier chien tête en bas, 3 respirations. À l'inspiration, je reste, expire, j'enlève mes brides en dessous, mes mains, je regarde à l'avant pour marcher. Les pieds dans la pince debout, je peux peut-être réattraper mes briques. Inspire dans la demi-pince. Expire, pince debout. Inspire, je plie dans la chaise. Expire, je redescends dans Tadasana. Tout doucement, trouvez votre propre chemin pour vous allonger sur le dos pour le Shavasana. Prenez le temps ici de sentir la température de votre corps. Est-elle égale à tout votre corps? Sentez les battements de votre cœur. Comment sont-ils? Et enfin, reprenez contact avec votre respiration. Est-ce qu'elle a envie de s'accélérer, d'être plus courte et forte? Laissez faire. Et enfin, restez ici autant de temps que vous voudrez. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.